Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. On ne sait pas ce qui va se passer dans la tête, on ne le sait pas, c'est pas important. On commence ça, puis on va voir comment ça se déroule. Hey, il y a une cabane à sucre, on m'a envoyé des photos, on va parler de ça. Hey, le loser du team, vous vous souvenez, celui qui s'était fait arrêter, on va en jaser un peu. Le Québec a peur de la Chine, tout le monde a peur de la Chine, on va parler de ça un peu. Et puis les snowbirds, hein? Les snowbirds veulent aller dans le sud. Michel Brûlé, l'éditeur, qui voulait se présenter aussi comme maire de Montréal, a été reconnu coupable. Je vais vous en jaser, j'ai déjà eu une expérience avec ce gars-là, assez weird. Le Journal de Montréal, pas de quoi, les mauvais câlins et les bons câlins. On apprend comment se câliner maintenant. Hey, d'autres argent pour tout ce qui est bleu au Québec, on a de l'argent. Moi, changer mon nom pour François Bleu. Magique! Et c'est pas le temps de la chanson comme toi. PSPP, hein, lui, il veut être jardinier. Paul Saint-Pierre, Plamondon. Couvre-feu à Paris, une compagnie de Terrebonne, Gali, Gilbert Rozon. Un nouveau Maria Chapdelaine en salle. L'abbé là, refuse de payer ses loyers, puis il y a une maudite bonne raison pour on va en jaser. Paris Hilton, il y a quelque chose que vous avez dans votre garde-manger, mais là, il va falloir faire des photos Instagram avec ça bientôt. Vous allez voir. La gestion de l'offre, les amis de lait que j'ai défendus la semaine passée, là, ils ne m'aimeront pas. Je vous le dis tout de suite. Mme Cahouette! C'est Lambert. Mme Cahouette, pouvez-vous peser sur le boudon, s'il vous plaît? Avec plaisir, M. Lambert. Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi parce que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri. Sous un ciel aussi joli que des milliers de roses. Moi je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Petite Marie. Et moi, cette chanson-là, Petite Marie de Francis Cabrel, si vous ne l'avez pas reconnue. Je voulais chanter autre chose, puis on parlait de lui dans le journal, il va sortir un autre album. J'ai décidé de chanter ça le matin. Cette chanson-là est triste, d'une tristesse inouïe, mais je l'ai tout le temps dans la tête. Hein? Je ne comprends pas pourquoi je suis un gars heureux. Je pense. Tu sais, pas de grande question existentielle. Là. C'est difficile à évaluer le bonheur, mais je pense que je suis heureux. Je regarde Paris Hilton, je suis heureux en tabarnouche. Ouais. Hey, je prends du café de Gut Rider matin. Hey, matin, je me suis levé à 3 heures. Un petit peu plus tôt que d'habitude parce que je m'en vais voir ce que mes épaules ont. Là. On va aller faire de la résonance magnétique. Puis là, c'est une radiographie. On va tout savoir ce qui va se passer là-dedans. Donc, ça se passe aujourd'hui. Je monte à Laval et à Saint-Eustache. Avec mon masque. Hey. Une cabane à sucre. Hier, on m'envoie des vidéos et des photos d'une cabane à sucre qui ont commencé à faire du popcorn. Et, tu sais, faut que je sois fier de ça. Je casse aux gens que le sirop d'érable se mange différemment. Je n'ai pas la prétention de pouvoir contrôler le marché du sirop d'érable au Québec. J'aimerais bien ça, là. Ça se comptera pas de peur, mais ça serait pas réaliste de penser que c'est possible. Mais hier, je vous ai parlé de certains dragons qui me copiaient carrément, là, avec leur style et ce qu'ils veulent faire. Ils appellent leur affaire même la vitrine. Là. À un moment donné, la vitrine québécoise, ça fait quand même plusieurs mois que ça existe ici. Ça fait 2 ans. Là. Fait que, mais ça me fait toujours rire quand tu copies les gens
Hein, c'est parce qu'il y a toujours un step en arrière. Là. Et là, il y a une cabane à sucre qu'on m'a envoyée. Tu sais, popcorn, juste un seul ingrédient, l'érable. Machine à popcorn, la même petite machine que j'avais au début, même photo que j'ai pris, même vidéo que j'ai pris. Le signé pareil. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que tu dois certainement m'écouter, je te salue, puis bravo. Honnêtement, le plus qu'on fait rayonner l'érable au Québec, c'est de plus en plus de job. Et ça enlève des tablettes, les cochonneries qu'on voit qui se disent à l'érable et que c'est plein de glucose et de sucre puis de toutes sortes d'affaires ajoutées. Je te dis bravo, mais trouve ta niche. Trouve ta façon. Les mêmes pots, le même display, les mêmes boîtes, la même affaire. Tu travaillais ici, on va te trouver un job, là. Tu as l'air d'être bonne pour mettre ça en pot. On va t'embaucher. Fait que je te salue, mais tu n'as pas d'imagination. L'affaire, c'est que les gens s'en rendent compte. Tu sais, tu penses, hey, j'ai une maudite bonne idée, m'a copié François Lambert, ça a l'air à marcher. Ça prend un âme derrière. Ça prend un âme et les gens s'en rendent compte que vous copiez. T'sais. Moi, je vous suis pas, je vous connais pas, là. Les gens qui m'envoient ça. Fait que vous avez de l'air des copieux, pas sûr que c'est winner. C'est winner. Hey, le loser du Tim Hortons, tu sais, le gars là, qui s'était fait filmer au tout début là, quand il fallait porter des masques dans les magasins, il y a quelques mois. Là. Il est en cours hier, il a décidé de porter un masque Anonymous. Puis là, il s'est fait arrêter une deuxième fois. Là, t'sais, lui, le problème, c'est qu'il n'a pas la capacité intellectuelle de comprendre que lui, il veut être connu. Mais tu sais, tu veux être connu pour être loser. Tu veux passer à l'histoire du confinement dans plusieurs années. Tu dis, hey, moi, j'étais le loser. Mais non, t'es loser, man. T'sais, pourquoi changer les règles? Hier, il y a un gars qui s'appelle Pierre Dion, je ne connais pas, OK? Il m'écrit sur Facebook. Tu t'es cave, toi! Je lui raconte. T'es contre les masques! Non, t'es pour les masques. Je me mélange quand même, c'est vrai. T'es cave. OK. Puis là, je dis, ben, peut-être qu'il n'a pas pris de popcorn. Tu sais? Avant, on disait, prends ton Beauvril. Moi, maintenant, je dis, ben, prends ton popcorn. Fait que j'envoie une chose de popcorn. Il dit, tu fais du popcorn, toi? Je dis, ouais. Mais t'en acheter. Si tu me dis si t'es pour ou contre le confinement. Je dis, ben, je suis pour. C'est ça. OK, je vais t'en acheter pareil. Bon, tu vois, il y a moyen de s'entendre. Un popcorn, ça glisse tout le temps. Ça règle beaucoup de conflits. Tu sais? Fait que, mais le loser, tu sais, comment? Il faut juste respecter la règle, là, tu sais. Je suis obligé d'en parler parce que le journal en parle. Tu sais. Mais comment, là, lui, il écoute le matin. Hey, où c'est que je suis, là? Matin, je suis big, hein? Puis ses amis, hey, première page journal! Ouais, moi, reste pas les règles. Reste pas les règles, moi. Ça les règles, moi. J'ai essayé ça avec le sirop d'érable de changer les règles. Ça n'a pas marché. Fait que maintenant, j'ai. Hey, avez-vous vu, j'ai une montre? Je me suis fait venir une montre Apple. iWatch 6, ça fait longtemps que j'ai pas eu de montre, fait que les grandes montres en or, je m'excuse, Olivier Martineau, François Lambert, sirop d'érable, 3 montres en or, et noir. Et noir en plastique. Hein. Mais j'ai regardé mon rythme cardiaque, mon sommeil, j'ai descendu, vous regarderez ça, j'ai descendu mon rythme. Moi, mon rythme cardiaque au repos, là, sans prendre de café, même avec du café, il se promène entre 48 et 52. J'ai un rythme cardiaque très, très bas. Je n'ai pas de maladie, là, tout a été diagnostiqué, tout est correct. T'es un athlète. Ouais. Hier, j'ai fait de la respiration Wim Hof et j'ai pris mon oxygène dans le sang parce que l'iWatch 6 te donne l'oxygène dans le sang, ça te permet de savoir si tu as le COVID. Fait que avant de respirer, j'étais à 96. Après avoir fait les exercices de respiration qui durent 11 minutes, j'ai été à 88. Ça remontait après. Donc, j'imagine que c'est ça qui fait du bien. Tu manques d'air. Hein? Je me suis vu par en haut. Tu sais, je suis déjà tombé sans connaissance. Hein? C'est pas pour tout le monde, la respiration. Ça a l'air qu'on a ri de moi hier à Julie. Oh, vous me le direz, c'est quoi? Je ne l'ai pas écouté. Moi, ça fait longtemps que je dors à cette heure-là. Ça va être Olivier Niquette, là, qui m'a vu dans l'eau. Là. Ça la fatigue, Julie, que je prenne des mains d'eau froide. Mais allez vite, Jérémy de mai, ça fatigue. Ça fatigue, ça n'a pas de sens. Quand j'étais jeune, j'aurais donné un kick sur moi.
Ben écoute, Julie, utilise au moins ce segment-là, tu sais. Allez, Olivier, prends ce segment-là, mets ça en onde. Julie a un kick sur moi, tu sais. Moi, t'y faire une vidéo, là, elle va capoter, man. Ça me dérange pas qu'elle me dérange. J'ai des plus grosses codes d'écoute que toi, Julie. Hey, le Québec a peur de la Chine, mesdames et messieurs. On a peur de la Chine. Dans le port de Québec, une entreprise, C.K. Hutchison, ça appartient à des Chinois, on a peur. Le Flying Whales, non, ça, on a peur de Fitzgibbon. Flying Whales, on l'a enlevé parce qu'il y avait des dangers que la Chine puisse nous espionner. Et avec un satellite, là, on a tellement peur. Le Flying Whales, parce que c'est de la merde, là. OK? C'était une excuse pour tasser ça de là, pour dire à Fitzgibbon, c'est... Arrête de fumer. Je ne sais pas si tu fumes, là, mais... ouais, c'est parce qu'avec un satellite, on est capable de regarder quelle couleur sont mes cheveux, là. T'sais? Fait que la Chine, elle a des satellites, là, ça veut espionner, là. Elle n'a pas besoin de se présenter dans le port de Québec, un petit peu partout, là. Hein? Qu'est-ce qui rentre ici, là? Ce qu'ils mangent, eux autres, les Québécois, là, qu'on leur envoie, hein? Manger du maïs, on va vous en donner du maïs. Manger du lait, on va vous mettre de la mélamine là-dedans. Riez pas, là. Ils ont fait ça. Ouais, fait qu'on a peur de la Chine, l'espionnage. Nous, on a-tu tant de choses que ça à cacher? Port de Québec, sont sur Facebook, eux autres? On vient de recevoir des containers de petites bobettes. Oh, les Québécois mangent des bobettes. Non, mais là, mais... Je sais pas. Je le sais pas, elle sait pas, elle sait pas. Elle sait pas. Les snowbirds. Hey, tu sais, les snowbirds, ben, c'est le temps de l'année où ils sacrent le camp. Il y a une chanson là-dessus, là, Snowbird, l'hiver, ça s'en va en Floride, ça sacre le camp. Je sais pas si un jour je vais être snowbird, moi. Je fais juste monter le chauffage ici. Je tiens ça à 25. Le monde capote quand ils viennent ici. Je me promène dans je me mets dans l'eau douche froide, mais dans la maison. Je me promène les pieds nus. Essaye de comprendre quelque chose. Mais eux autres, ils veulent partir. Fait que là, il y en a qui ont décidé de partir. Mais eux autres, ils appellent le journal. OK? Hello! Ouais, Journal de Montréal. Nous autres, on s'en va en Floride. Ouais. Fait qu'on va faire l'entrevue là-dessus, on va se mettre la face dans le journal. Fait que là, ils sont là, chin-chin, ben c'est un couple. Collez-vous. Il y a une page dans le journal qui vous montre comment faire des câlins. C'est vrai, ils montrent dans le journal faire des câlins collés ou par en arrière. T'sais. Ça, c'est sûr que c'est le Dr Tam qui a fait ça, là. T'sais. Un câlin par en arrière. Si la fille est plus petite que toi, OK? Il ne faut pas qu'elle te regarde comme ça, parce qu'en faisant ça, ça expulse. Oui, on explique tout ça. Moi, je pense que cette page-là, je vais la regarder, je pense m'en faire encadrer. Et dans quelques années, on va rire de ça. T'as-tu tombé fou, là, tu sais? À un moment donné, fais-en pas de câlin, là. Tant qu'à montrer, faire un câlin sur le côté. Par en arrière. Hein? C'est ce qu'on fait avec nos mains. C'est parce que quand j'ai des bulles comme ça qui me passent au cerveau, moi je pense à Bernard de Rome, je pense à Gino Chouinard, tu sais, des sommités là, dans les Morning Man, puis des nouvelles, tu sais, qui expliqueraient la nouvelle comme ça, là. Ouais, fait que ça qui a appelé, les snowbirds ont appelé. Ils ont appelé, écoute, on s'en va dans le sud, fait qu'on aimerait ça avoir notre face dans le journal, on va expliquer, nous autres, on s'en va. Pas grave. Il fait pas beau au Québec. Québec. Mais non, le Québec, c'est beau, là. OK. On est-tu mieux dans le sud? Ben oui, on est mieux toujours au soleil. Hein? Une petite bière sur la bédaine. Mais, tu sais, pas une bande de losers parce qu'on reste au Québec, là. Puis si vous êtes pogné là-bas, allez-vous, parce que l'année passée, c'est arrivé, hein. Venez nous chercher! Non, là, c'est parce que le gouvernement a dit que vous allez sécher là-bas, là, si vous avez attrapé la COVID. T'sais, à un moment donné, c'est parce que tu peux partir en cachette aussi. T'sais. Moi, des fois, quand je vais dans des parties, là, puis je suis un petit peu tanné, là, tu files à l'anglaise qu'on dit. Okay? Pourquoi on dit ça, filer à l'anglaise?
filer à l'anglaise. Filer à l'anglaise, signification et origine. C'est ça, c'est un congé français est un départ d'un lieu ou d'un événement sans annoncer personne. Pour voler par la suite, on utilisait filer à l'anglaise pour désigner de façon discrète ton part un voleur va te faire un coup. Mais c'est ça. Moi, quand je vais dans des soirées, des fois, là, « Hello, comment ça va? » Puis là, je regarde, tu sais que je me lève tantôt. Fait que je sac mon camp. Ben, ça paraît pas. Fait qu'à un moment donné, tu arrêtes de socialiser. Hein? Puis tu pars. Puis là, le lendemain, t'étais où? Ah, j'ai été pris, je parlais avec un, avec l'autre. Mais non, je me suis poussé. C'était l'autre toilette, je me suis poussé. Ça arrive, ça. Tu sais. Ça arrive. C'est quand que j'allais dans les premières, des fois, mettons, des humoristes, puis c'était plate. Oh! Oh, il y a des fois, c'était plate en tabarnouche. Mais là, t'es invité, tu sais, t'as une place en avant, tu peux pas te pousser, à l'entraque. Tu te pousses, tu reviens pas. Bye! Fait que si tu veux partir dans le sud, fais-le à l'anglaise, tu sais. Fait que là, on a vu ta page dans le journal, fait que quand tu vas être malade, puis on va te voir la page dans le journal, là, on va rire de toi. Hein? Hey, Michel Brûlé. Michel Brûlé, c'est celui qui a la tête chauve, là, qui voulait se présenter au maire de Montréal. Hey, on aurait-tu été mal pris? Il a été reconnu coupable d'agression sexuelle. Il y a une fois, je revenais de Paris, dans un 747, j'étais assis en haut, et il était là debout, lui. Et je sais pas, je passe, puis il commence à me jaser. Je n'étais pas connu, c'était en 2007, là, 2008. Et j'avais dit, je le connais, c'était l'éditeur, tout ça, je l'avais reconnu un peu. Quel personnage bizarre. Il flirtait la fille du 747, mais il en mettait épais, comme quoi il était big, puis il y a ci, puis il y a ça, puis il y a ci. Mais c'était déjà déplacé devant tout le monde, j'étais mal à l'aise. Je l'ai rencontré une autre fois dans un autre événement, puis je pense qu'il m'avait écrit en plus, après que je sois dragon, je l'appuie. Urk! Tu sais, il y a des gens qui ont une face, là, regarde, t'as une face de pervers. Ben, il est coupable, je peux le dire, là, tu sais. Il était reconnu coupable. Avant, tu ne peux pas le dire, tu sais. Comme Gilbert Rozon, on ne le sait pas. On ne sait pas s'il est coupable ou pas coupable. Hier, il a témoigné. Tu sais, puis c'est tough en tabarnouche, hein. C'est sûr qu'il y a beaucoup de la présomption d'innocence envers lui est peut-être pas là, parce qu'il y a beaucoup de gens de chance féminine là, qui se sont plaints de lui. Il n'y en a qu'une seule qui a été retenue. Mais là, c'est la parole, ils sont deux dans une maison, la parole d'un versus la parole de l'autre. Comment le juge va faire pour déterminer ça de façon impartiale, sans se baser sur ce qu'il pense de Gilbert Rozon? Hier, la version de Gilbert était complètement différente. Il dit qu'il était couché et est apparu. Qui dit vrai là-dedans? Ils sont deux. Écoute, j'ai tendance à vouloir croire la femme, là, parce que c'est rendu là, c'est parce que c'est arrivé. Mais comment tu peux déterminer ce qui s'est passé réellement? Comment tu peux déterminer ce qui s'est passé réellement? Pas évident, parce que c'est sûr qu'un va dire, ben non, regarde, j'étais tenu, tu dormais, mauvaise haleine, t'es embarqué sur moi, puis regardais dehors. Ben, c'est parce que tu puais de la gueule, mon jeu. M'excuse. Je m'excuse. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est juste pour ça. Il dit, regardez ailleurs. Man, c'est le matin, plus de la gueule. Hey, si vous êtes là, faites-moi plaisir, partagez ça, là. OK, faites un partage. C'est comme ma paye, voir des partages. OK. Ouais, encore, revenons sérieusement, là, prendre une gorgée de café, faire monter le rythme cardiaque. Il est à combien, mon rythme cardiaque, là? J'aime ça de checker ça maintenant, là-bas. « 67. Je suis monté de 52 à 77. Tu vois, le rire, c'est bon pour l'oxygénation du sang.
Hey, 2,5 millions pour Aliments Québec. Je pense que quand tu es bleu, moi je suis charcoal puis noir, pas au moyen d'avoir une scène avec ça. Là. Je pense que quand tu annonces bleu, tu as de l'argent. Il ne faut pas être contre là, OK, la promotion des Aliments Québec, mais honnêtement, est-ce que ça devrait aller à Aliments Québec? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec 2,5? Faire de la pub? Non. Il faut faire comme Maxi a fait cet été. Maxi a ouvert ses tablettes. À qui? À des gens comme moi. Ils ont dit, regarde, on va faire de la place aux Aliments Québec. C'est ça. Pas besoin d'avoir un logo. On l'a le logo. Hein. Ils nous ont favorisé parce qu'on avait le logo. Ça, il faut encourager les gens plus à aller chercher le logo et prendre des produits québécois. C'est vers là que la promotion doit aller. Pas faire la promotion d'un produit d'Aliments Québec at large. Faire la promotion des producteurs d'utiliser. Mais l'argent ne va pas encore à bonne place. T'sais, ça ne donnera rien. Là. T'sais, je me demande pourquoi. Est-ce que c'est des gens c'est des lobbies qui viennent pousser ça pour dire, hey, l'argent doit aller aux gens. Mettons que je ne suis pas Aliments Québec puis je vends des produits, il devrait avoir de l'argent. Quelqu'un qui m'appelle et dit, M. Lambert, ce serait bien que vous utilisiez des aliments du Québec. T'sais. Donc, ça éliminerait tout le monde qui font du sirop d'érable avec du sucre, qui n'est pas du sirop d'érable. Tu sais, ça serait, tu ne peux pas être Aliments Québec. Donc, si tu n'es pas Aliments Québec, faire la promotion des vrais produits. Tu sais, pour moi, c'est plus ça que donner de l'argent pour faire de la promotion de la globalité. Hein? Mais bon, peut-être juste un chioleux, là, mais je pense pas que l'argent va à bonne place. Je pense que l'argent doit aller dans l'éducation des transformateurs, des produits d'ici, pour qu'ils aillent chercher le logo Aliments Québec pour après ça d'en faire une fierté. On l'a sur la meringue. On l'a-tu, on avait-tu le temps? Oui, regardez, je l'ai ici. Regardez. Vous le voyez, Aliments. N'oubliez pas, hein, cancer du sein. Pour le mois d'octobre. Donc, c'est Aliments Québec. Pourquoi? Il n'y a pas de noix non plus, là, pour ceux qui demandent. Pourquoi c'est Aliments Québec? Parce que ça utilise des œufs du Québec et ça utilise du sirop du Québec. Si j'utilisais du sirop de l'Ontario, je ne pourrais pas avoir ça. Donc, c'est ça qui est important. Puis, on se force d'utiliser le maximum de produits du Québec. Mais de toute façon, on n'utilise pas grand-chose, nous autres. Hein? C'est du sucre d'érable puis des œufs. Donc, c'est pas mal réglé. PSPP. Ah, Paul Saint-Pierre Plamondon. Paul Saint-Pierre Plamondon, ouais. Lui, il est chef du Québec. Il n'est pas pressé de se faire élire. Lui, il n'est même pas pressé d'aller en chambre tout de suite. C'est Pascal Bérubé qui va continuer à être en chambre pour le PQ. Mais lui, il veut être sur le terrain. Il va être proche des gens, mais pas là. Donc, c'est pas pressé. C'est parce que Paul ne veut pas le dire. Paul, il a l'air d'un petit garçon. Paul ne veut pas dire que ses chances d'être élu sont nulles à peu près partout. C'est ça qu'il ne veut pas dire, parce que où c'est que tu veux qu'il se fasse élire? Hein? Ça prend quelqu'un qui va démissionner, hein? Ça prend une élection partielle, puis mettons qu'il y a une élection partielle dans Westmount. Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon va se présenter dans Westmount? Mais non. Ses chances sont nulles. Et d'ailleurs, d'un coup, qu'il n'est jamais élu. C'est un peu spécial, là, parce que c'est sûr que tu vas aller chercher la meilleure personne. Il était peut-être la meilleure personne, mais tu n'es pas élu. Donc, tu ne peux pas aller dialoguer avec les gens. Tu restes comme si tu passais le jardin. Comme si tu étais un président, un CEO, tu es dans le jardin, ramasses tes tomates, pendant que les autres travaillent là-dedans. T'sais? Puis, à un moment donné, ça sort pour prendre un break, toi, tu es dans le jardin. Puis, comment ça va? Ben, ça a bien été. Good, là, je sais pas, t'es capable. Il me semble que, faut que tu sois dans l'action, là. Bizarre. Bizarre. Il l'appelle déjà à Paul Saint-Pierre paradoxal. Fait que, hey, vous pensez qu'ici, on est sévère avec le confinement, puis vous capotez, là? Bien là, à Paris, à partir de samedi, couvre-feu dans presque l'ensemble de la France, et surtout à Paris, de 9h à 6h le matin. Tiens-toi. Ouais. Ça, c'est fait. Gilbert Rozon, vous avez compris qu'il puait de la gueule. Pendant que je vous regarde là, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe à la bourse aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer? Pas une bonne journée, puis ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, je m'en vais me faire, quand ça tombe de 1%, j'ai pas le temps
de faire du day trading aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de regarder ça. En tout cas, pas ce matin, peut-être après-midi quand je reviens. Donc, c'est une bonne journée d'être loin de nos écrans. Des fois, à la bourse, il ne faut pas s'obstiner tous les jours. Il faut juste accepter que, regarde, là, aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. Ça ne donne rien de courir après le marché. J'aime mieux investir dans un marché haussier que de courir des aubaines. Je ne suis pas à la recherche d'aubaines. Je suis à la recherche d'aubaines dans un marché haussier. Et ça, c'est pour moi la grande différence. Aujourd'hui, ça tombe de 300 points. Pourquoi? Parce que les gens sont encore insécures. Il va y avoir des plans de relancement. Donc, quand c'est ça, ça arrive, là, regarde, allez respirer dans le bois. Pour ceux qui font du day trading, vous perdez votre temps autrement. C'est sûr que je vais quand même surveiller DraftKings. C'est un titre que j'aime beaucoup et que je pense qu'il y a un futur intéressant, qui est le gambling, qui me texte. C'est le fun maintenant, j'ai ça. Je pense que c'est lui qui voulait m'offrir une Subaru, mais je ne me l'ai pas offert encore. Donc, on m'a demandé, hey, m'a t'offert une Subaru, mais comme la machine à café. Je ne sais pas pourquoi les gens m'appellent, hey, m'a t'offrir ci, m'a t'offrir ça, t'en parleras. Ça fait plaisir. Non, mais ça, c'était un win-win, là. Tu sais, vous me prêtez un produit, puis j'en parle, puis c'est comme ça. Mais après ça, ils se désistent. Tu vas pas faire ça, François Lambert. Lui, controversé. Des coups, c'est pas bon pour mes ventes. Ben, vous le direz à tous ceux qui sont sur la vitrine québécoise, qu'est-ce qui n'est pas bon pour leur vente. Je pense à Richel des biscottiers, je pense qu'elle en vend pas mal. Les pains, les gâteaux aux fruits. Oh, les gâteaux aux fruits, c'est bon ça. Hey, Gali, c'est fait. Gali, là. Gallagher, hein, vient de signer pour un an. Il y a eu 1 million de plus par année parce qu'il y a un cœur. Ouais, il y a un bon cœur, fait que 1 million de plus, mon Gali. C'est fait. Tu sais, ça signe en tabarnouche, hein? Tu sais, c'est beau avoir un plafond salarial à 81,5 millions, mais il faut que tu aies des revenus. Puis les revenus, c'est à peu près les 50 50 des dépenses s'en vont vers les joueurs, il reste 50 mais quand il n'y aura plus de revenus, ils vont prendre où les salaires des joueurs? On va avoir 5-6 joueurs, puis le reste, ça va être des. Bien, probablement que ça va être ça, là. Mais on n'a pas repêché des joueurs de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Fait que tu mets les 6 meilleurs, là, OK, puis après ça, ben, tu donnes la chance aux autres. Je pense que les équipes vont faire ça, ils n'auront pas d'argent, là. Regardez, la Ligue de hockey junior majeure du Québec est fermée, là. La titre, c'est fermé pour un bout. Les Gators de la Floride viennent d'avoir 19 joueurs, donc ils ne peuvent pas jouer au football. Il y a un autre coach en Alabama. Donc, tu sais, on n'est pas sorti du bois avec les sports, là, tu sais. Il va y avoir un nouveau Maria Chapdelaine. J'ai regardé la bande-annonce ce matin dans la presse. J'ai dit, oh, ça va être le fun. Bien, la première va être à Dolbeau-Mistassini. Et après ça, ça va sortir en salle pour Noël. C'est-tu juste moi qui ne comprends pas, que les autres ne comprennent pas? C'est parce que il n'y aura pas de salle à Noël, là. On n'ira pas le voir en salle, là. Offrez-nous-le sur des plateformes. On va regarder Maria Chapdelaine. Moi, je pense que j'aurais aimé ça, vivre dans ce temps-là. Ouais. Je sais pas, là, vivre dans les mouches, mais sans blague, là, j'aurais aimé ça, vivre dans ce temps-là. C'est un temps que j'aurais aimé découvrir. On est très bien en 2020, croyez-moi, mais j'aurais aimé découvrir ce temps-là, de bâtir tout à partir de zéro. Là, ça, c'est mon genre, j'aime ça. Mais bref, sortez-le sur une plateforme qu'on puisse le louer, là, pas 25$. Là. On n'ira pas le voir en salle. Ça, mettez-vous ça dans la tête, on n'ira pas le voir dans la salle. Ça serait plate d'attendre, un peu comme la déesse des mouches à feu. Hein. Ça serait plate de ne pas pouvoir l'écouter parce que vous allez le retarder pour les salles qui, à la fin, n'existeront même plus. Ouais. Ah, il y a une compagnie en bourse qui s'appelle Loop, hein, qui fait une technologie brevetée contre le plastique. Entre autres, il y avait une alliance avec Coca-Cola, puis c'était supposé être la Superstar, ça vient de Terrebonne. Mais là, il vient d'avoir un rapport dévastateur. Et la compagnie valait 480 millions à la bourse. Et ça me fait penser à tous les scams qu'on voit. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais tu sais, dès qu'on arrive en bourse, la pote de la compagnie vaut rien. Tout le monde veut faire, là, elle arrive en bourse, tout le monde veut être millionnaire, tout le monde arrive avec sa BMW. Ah ouais, on est riche. Ça a l'air que c'était pas vrai.
Ça me fait penser à l'autre que j'oublie tout le temps, Bad Blood, la fille que je vous ai parlé régulièrement. Vous allez le marquer de toute façon. Donc, toujours faire attention lorsqu'on arrive à la bourse. Hey, j'ai terminé le documentaire de Paris Hilton. Ah, c'est vraiment bon. Allez écouter ça sur YouTube, vous n'allez pas perdre votre temps. Que vous aimiez ou non le personnage, c'est un personnage. Et on comprend mieux tout ce qui se passe derrière elle et l'abus dans les écoles. C'est très intéressant comme reportage. C'est un beau documentaire. Elle a une mission derrière. Elle a utilisé ce qui était bon pour elle. Et moi, je lui lève mon chapeau. Bon, elle veut être milliardaire, ça ne donne rien, là. Mais son parcours, vraiment, vraiment intéressant. Pas intéressant, mais sa motivation et tout le déchirement derrière tout ça. Honnêtement, j'ai adoré ce repas. Je l'écoutais en 3 morceaux parce que je ne voulais pas m'endormir dessus, mais très, très bon. Hey, le maïs en canne que vous avez dans votre... Tu sais, qu'on donne toujours là, à la guignolée ou quoi que ce soit, je pense que soit vous le gardiez cette année, ou soit que vous le donnez... il est déjà en rupture de stock parce que, bon, on le récolte qu'une fois par année. Hein, c'est comme le temps des fêtes, ça arrive qu'une fois par année, mais le maïs aussi. Et là, il en manque. Vous savez que 99,1% du maïs qu'on voit dans les champs s'en va pour l'industrie, soit l'élevage, soit pour la transformation en éthanol. Il reste que 0,9% qu'on va consommer parce que ce qu'on voit dans les champs n'est pas du maïs sucré. Le reste, c'est du maïs sucré et il y a beaucoup qui s'en va en canne là-dedans. Et il est déjà en rupture de stock, il en manque. Donc, on va en manquer tout l'hiver du maïs sucré. Allez vider des tablettes, parce que là, le pâté chinois, c'est du maïs en crème, le pâté chinois. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Ouais, allez vider des tablettes, je vous dis tout de suite, là. Loadez-moi ça. Je ne sais pas si j'en ai ici. Hein? On va aller voir ça une minute. En es-tu? J'ai-tu du maïs en crème ici? On a tout ça du maïs en crème. J'en ai-tu? Ben oui, j'en ai une. Hein? Fait que c'est quoi la date d'expiration là-dessus? 1er novembre 2020, il faut que je le mange. Ça doit faire 8 ans qu'il est là. Hein? Du maïs en crème. Achetez ça, ça presse. Maïs en canne. Et la gestion de l'offre 2.0. Oh, ils ne vont pas aimer ça, les producteurs de lait, en ce moment. On parle d'ouvrir les frontières un peu plus. Et pourquoi? Pour l'innovation. Et c'est ce que je répète. Là. Vous allez me dire que c'est l'Université de Dalhousie, c'est Sylvain Charlebois, t'es vendu, payé par nos taxes, t'es un lobbyiste. Non, le gars, il est intelligent, puis il fait des très, très belles recherches. Et là, ils ont parlé du lait. Et c'est ce que je dis depuis le début, il faut l'emmener à 2.0. Je ne le connais pas, Sylvain Charlebois. J'ai ma vision, et ça donne que souvent, on se rejoint. Et c'est exactement ce que je dis, c'est qu'il faut amener permettre l'innovation. Et comment on permet l'innovation? C'est d'être des petits joueurs de pousser. Ce n'est pas tout le temps des grands groupes qui doivent pousser. Regardez comme le lait Fairlife est arrivé au Canada. Là, on en a fait un peu partout, mais il a fallu attendre que ça arrive d'ailleurs. Puis l'exemple parfait, c'est que, mettons que tu voudrais prendre, tu dois avoir du beurre fait à Saint-André-Avelin avec des vaches qui mangent de l'herbe, de grass feed qui est très populaire, du ghee qui est très populaire. Ben, tu ne peux pas l'avoir. La petite place n'est pas capable de le fournir. Et c'est ça que Sylvain Charlebois met en lumière. Il dit qu'il faut amener ça à 2.0 parce que le déclin du lait se poursuit, là, quand même, qui arrive avec des innovations. Ils sont tout le temps en retard et pas assez vite. Qu'est-ce qu'on fait pour ramener le lait sur les tablettes? Bon, c'est sûr que tu peux me fournir du lait Lactantia. Gêne-toi pas, moi, t'en boire, moi, le soir. Je ne bois pas le matin. Mais le problème, c'est qu'on est, on est beaucoup intolérant au lactose. Vous ne le savez pas, là. Moi je le sais, mais il me reste qu'une pilule. Il faut que j'en commande d'autres. J'ai toujours ça sur le comptoir, moi, parce que j'aime ça manger du fromage. On va en avoir du fromage ici bientôt. Mais il me reste une pilule. Fait que je ne peux plus en manger après. Mais c'est ça, allez fouiller là-dessus. Je vais en parler plus ce soir, mais c'est très, très intéressant, sa vision et ce qu'il faut faire. En parlant de fromage, la vache qui rit, hein? The Laughing Cow, au UK, bien maintenant, ça fait une des plus vieilles fromageries qu'on connaît en France, va commencer à faire du fromage maintenant sans lait. Du fromage à base de noix de coco et de grapeseed, je pense que c'est du colza.
du fomage qu'on appelle, donc vont commencer à faire ça et ça s'en va de plus en plus vers ça. Ça aussi, c'est de la compétition là, pour les producteurs laitiers. Il faut réagir à ça. Et comment on réagit à ça? C'est en permettant des petites initiatives qui vont peut-être devenir grandes, en développant des niches. Vous ne pouvez pas éliminer tous les laits, puis là, si la petite vache s'en vient avec du fromage, c'est un marché qui est en pleine expansion. Faut le voir aussi. Voilà. Et la baie d'Hudson, pas fou leur idée. Hein? Ils refusent de payer des loyers aux centres commerciaux dernièrement. Et là, il y a une bataille qui va s'en venir, mais leur raisonnement n'est pas fou. Hein? Je ne le voyais pas de même. J'écoute, la baie paye ton loyer comme tout le monde. Mais eux autres, ils disent, attends un peu. Là. Nous, on est venu s'installer dans un centre d'achat. Tu me fais payer un premium parce que tu me dis, puis c'est vrai, hein, que tu vas m'amener de la clientèle. Juste le fait d'être dans un centre d'achat, la clientèle est là, tu payes un premium pour ça. La clientèle n'est plus là. C'est pas de la faute au centre d'achat, mais les magasins payent un premium pour être là. La minute que tu n'as plus personne qui est là, le deal est brisé. Et c'est exactement ce que l'abbé est en train de dire. Je trouve ça intéressant, cet angle-là, et voir la bataille judiciaire qui va s'en suivre. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. C'est pas à faute à personne, mais c'est pas à faute non plus aux locataires. Ça va être intéressant de voir cette bataille-là aller. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce jeudi 15 octobre. Peut-être que j'ai dit le 14 au début, mais on est vraiment le 15 octobre 2020. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve à 11h pour une capsule entrepreneuriale et bien entendu à 5h en direct. On va faire du mémérage. C'est une séance de mémérage à 5h. Mémère sur tout. Hey, bonne journée.